Oh, je me suis refait également tous les Rizitas là. Qu'est-ce que c'est drôle les montages là, avec Rizitas. Je suis en train d'aimer de plus en plus la culture internet Twitter. Trop prévisible cette histoire, faudra que ça bouge un peu, non? Tu me fais penser à c'est dans quel film qu'il y a le... C'est calme. Trop calme. C'est pas comme ça la vie en fait, hein. On sait pas du tout comment ça se passe, et comme tu le sais, je ne suis pas trader, je suis non seulement incapable de sortir ma boule de cristal et de te dire le bitcoin sera à 48 000 demain matin, mais en plus de ça, moi je suis là pour du long terme, donc même si le bitcoin va à 33 000 $, je serai toujours là les dimanches pour faire mon live, tu vois. Donc en réalité, même si j'ai plutôt envie qu'il monte pour des raisons personnelles, de mon portefeuille hein, tout simplement, sur du moyen ou sur du court terme, j'en ai un petit peu rien à cirer. En attendant, sur du très long terme, je suis certain que le Bitcoin prendra de la valeur. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous rappelle que le ministère de l'Éducation ne cautionne pas les conseils en investissement que je peux faire, car ce ne sont pas des conseils en investissement, parce que je n'ai pas le droit d'en générer et d'en proposer à la communauté. Donc chacun a son propre avis. C'est juste que sur du très long terme, j'y crois depuis 2016. La blockchain et les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin et l'Ether, qui sont les piliers de nombreux écosystèmes, sont pour moi voués à se valoriser. Plus il y aura d'usage, modulo bien sûr la régulation, les potentielles guerres et les paniques générales, ou encore un monde terrible dans lequel on ne contrôle pas l'actualité et dans lequel on ne pensait pas que 2022 pourrait être pire que 2021, et pourtant les 3 premiers mois de l'année nous montrent que tout est possible. Gardez espoir, restez heureux et achetez des crypto-monnaies. Une sorte de cataclysme, Owen, ça aurait pu être la fin des cryptos si cet amendement était passé? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que non, même si c'était passé, l'Union européenne prend des décisions avec le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. Chacun a sa propre interprétation du texte MiCA, et si tout le monde a trouvé sa propre interprétation, ensuite il y a un trilogue qui commence, et s'ils sont tous d'accord, à ce moment-là, ils peuvent faire une proposition qui ensuite va être adoptée par la plupart des pays ou non. S'ils proposent quelque chose qui ne convient pas à la majorité des pays européens, très compliqué de l'appliquer. Et à ce moment-là, beaucoup de pays vont plutôt annoncer à leurs entreprises qu'il va falloir se réguler en fonction des lois de chaque pays, plutôt que de respecter une régulation d'harmonisation comme celle de MiCA. On voit pas du tout que je me place en tutoriel de départ. Aujourd'hui, Joseph pense à sa retraite. Oh Joseph, t'auras pas de retraite Joseph, ta retraite elle n'existera pas Joseph. Si t'es en France, t'auras pas de retraite mon Jojo, faut acheter du bitcoin, il est fou lui. On avance les amis sur l'annonce du Polynesian Island Crypto Summit, organisé par le grand maître de toute vie sur Terre, Helmut Banner. Je sais pas pourquoi je l'ai présenté comme ça. Helmut organise avec le Journal du Coin, bien entendu, en maître organisateur de cet événement, dans quelques jours, hein, dans quelques mois, un événement. Alors le truc, c'est que c'était quelques jours après le Consensus, qui est un événement qui est à Austin, aux États-Unis. Et autant vous dire que j'ai bien envie de cancel un événement pour aller là-bas. Surtout que le truc, c'est que ça dure 3 jours. Il y a 20 heures d'avion aller, 20 heures d'avion retour. Donc 5 jours. Mais tu peux avoir la Wi-Fi dans l'avion. Donc tu peux bosser ces 20 heures aller, 20 heures retour. Donc c'est pas 20 heures perdues. Ce qui peut me donner des arguments pour justifier à mes partenaires le fait que ça va. Et ensuite, si tu y vas 5 jours, tu profites de 3 jours ou 2 ou 3 jours pour te reposer et pour te reposer le cerveau. On n'est pas à l'abri que j'appelle Helmut Banner après ce live et que je lui dise « Mec, je viens manger des crevettes au bord de la plage avec toi, mon Helmut. » C'est fort possible. En attendant, si vous êtes suffisamment fou pour y aller, il y a de grandes chances qu'on se croise là-haut, même si c'est pas certain. Quand ce sera certain, c'est Helmut qui le dira. Pour l'instant, on est encore en train de regarder. D'ailleurs, je suis curieux de voir combien ça coûte. Pix, c'est un événement gratuit. Bah ouais, en même temps, la barrière à l'entrée, c'est les 40 heures de vol et le billet d'avion, mon ami. C'est vrai que si en plus, tu mets 1 200 € le billet... Alors attendez, si j'y vais, je fais une vidéo dessus. Ce sera peut-être la première vidéo, mi-pur repos absolu, mi-pur business. On veut un vlog. Vlog, c'est quoi? C'est genre, je prends ma petite caméra, je rentre dans l'avion, Owen fatigué, Owen fait des mails, j'ai envie d'aller aux toilettes, je prends ma caméra avec moi, c'est ça? Écoutez, si j'y vais, peut-être un format vlog, mais je vois pas vraiment la... 2 seconds later. Ouais, je vois grave l'intérêt en fait. Bref, les amis, si j'y vais, je fais un vlog. C'est moi, Iron Man. Mais on t'avait dit de rien dire. Non, non, je vous jure, je m'en fous. Si j'y vais, je fais un vlog. Le truc qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un principe fondamental qui est remis en cause et qui gêne les banques. Et il y a quand même la plupart des banques qui sont en train de se positionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines banques ne peuvent pas l'annoncer publiquement, mais se préparent quand même. Parce que tout part d'un point très important.
la demande. Si les gens veulent de la crypto-monnaie, les banques devront servir des produits crypto. Et si c'est pas maintenant, il y a des établissements bancaires qui prendront le devant parce qu'ils le font déjà. Que ce soit parce qu'ils sont en train de proposer des solutions, que ce soit parce qu'ils mettent la main sur l'épaule d'entrepreneurs en disant « Écoutez, publiquement, on ne peut pas l'annoncer, mais on aimerait pouvoir préempter sur une prochaine levée. » Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, si un jour il y a une vraie demande qui vient du marché, être capable de tout de suite la saisir. Parce qu'à un moment, il y a une ou deux banques qui publiquement vont prendre une grosse position sur la crypto-monnaie. Et à ce moment-là, toutes ces personnes qui étaient sur un consensus et qui s'étaient bien mis d'accord pour ne pas ouvrir ce marché et pour ne pas le laisser exister, vont très vite se rendre compte que c'est maintenant, c'est tout de suite, on a très peu de temps pour capter ce marché, parce que les 2-3 banques qui se sont positionnées avant les autres sont des banques qui se seront ouvertes et qui auront pérennisé un marché pour les années à venir. Les amis, on avance. Les agriculteurs ukrainiens vendent des vrais tanks russes comme NFT. Que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, c'est assez intéressant. 700 000 $ le tank, ça fait pas cher le tank, hein. Non, je pense que ce ne sont pas des Miss Farmer NFT. Alors oui, apparemment ce seraient des farmers qui ont retrouvé des tanks abandonnés, donc c'est peut-être des tanks avec un problème. Mais à 750 000 $, tu trouves... Ouais, ça doit être... Oh, c'est peut-être un vrai prix alors. Tu trouves un bonhomme qui pour 2 ou 300K te le répare, et tu le revends 2 ou 3 millions. Tank T72A prix. 32,26 €. Ça doit être une réplique, je pense. Ouais, il y a plus de chances que je trouve une réplique qu'un mec qui en vende à vrai quand même. C'est étonnant qu'on puisse pas acheter des tanks sur Google comme ça. Moi qui pensais que c'était aussi simple. Regarde sur le bon coin. Il y a quelqu'un qui me dit... Alors attends. Non. Vous êtes tous en train de parler de Stephen, c'est bien la preuve qu'on est bien en haut d'une bulle. Grave. Tout le monde parle de la guerre Ukraine-Russie, je pense que c'est une bulle. Désolé, c'est juste le raisonnement qui est pas bon du tout, donc je voulais te le signaler. Une bulle, c'est également beaucoup d'autres choses, mais par contre, c'est sûr que l'application vient de démarrer. L'application, en démarrant, a fait que... Ouais, j'ai répondu, c'était un peu sec, hein. Je suis désolé d'avoir été aussi direct, c'était pas méchant. Non, c'est juste que tu peux pas t'arrêter aussi simple en mode « Ah, vous parlez de ça, c'est forcément une bulle !» Non, une bulle fait qu'il y a une hausse très short terme de la valorisation. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y en a aussi. On en parle beaucoup au départ, mais la réalité, c'est que tu dois regarder le nombre d'utilisateurs, la durée qu'un utilisateur reste, et être sûr que tu es sur une courbe où ça va redescendre comme ça. En réalité, je pense que c'est juste que Stephen vient de se lancer, donc il y a un gros intérêt qui va naturellement diminuer, et donc peut-être qu'on aura des prix plus stables à l'avenir.